Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler de gravel et de vintage. C'est une grande tendance actuellement, le gravel. Mais je sais que vous êtes nombreux à pas trop aimer parcourir ces chemins avec vos vieux vélos, de peur de les salir, de peur de les abîmer. Vous allez voir, je vais vous donner quelques conseils qui vous permettront de réussir à tous les coups vos balades. Mais tout d'abord, ce qu'on va voir, c'est qu'est-ce que c'est le gravel. Pour faire simple, un vélo de gravel, c'est un cadre de route mais qu'on a modifié pour pouvoir adapter des pneus beaucoup plus larges que sur un vélo de route. Au départ, on avait des pneus de 38 mm de large et aujourd'hui, sur les vélos de gravel, certaines marques proposent même des vélos compatibles avec des pneus de 50 mm de large. Alors 50 mm de large, c'est un peu la taille des pneus des premiers VTT à la fin des années 80. Et aujourd'hui, on a même des marques qui proposent des vélos de gravel avec des suspensions à l'avant et à l'arrière. Donc vous voyez que le gravel commence à s'approcher du VTT. Maintenant qu'on a vu un peu ce qu'était le gravel et puis comment il avait évolué dans l'histoire, on va chercher à comprendre d'où est né le vélo de gravel. C'est pas simple de connaître l'origine de la création du vélo de gravel. Alors certains disent que c'est l'américain John Tomac qui a inventé le gravel. En effet, John Tomac était un célèbre coureur de VTT cross-country et il avait la particularité de rouler avec un vélo, un VTT, sur lequel il avait un guidon de course. Et bon, il a été champion du monde de cross-country en 1991, mais son style particulier n'a pas fait école. Il était vraiment le seul pilote à rouler avec un guidon de vélo de course sur son VTT. Et sur la fin de sa carrière, il a abandonné ce guidon pour un cintre plat, un guidon classique de VTT. Donc voilà, l'histoire de John Tomac, c'est un peu anecdotique. Maintenant, au tournant des années 2000, certaines marques, notamment Salsa ou Surly, ont commencé à fabriquer des cadres en acier sur lesquels on pouvait monter des pneus beaucoup plus gros que sur un vélo de route. Alors c'était plutôt des vélos de voyage sur lesquels on pouvait monter des porte-bagages, des garde-boue, des sacoches, etc. Mais vraiment le gros tournant pour le vélo gravel, c'est plutôt les années 2010. À partir de là, beaucoup plus de marques ont proposé à leur catalogue des vélos gravel et aujourd'hui toutes les marques en proposent. On a même l'Union cycliste internationale qui a bien compris le filon et qui a créé il y a quelques années un championnat du monde de gravel. Alors qu'au départ, le gravel, c'était plus l'esprit d'aventure et pas trop l'esprit de compétition. Maintenant, on va voir que avant le gravel, il y avait des choses qui existaient. Le terme gravel, c'est un mot anglais qui signifie gravier, mais en fait, il faut savoir que la pratique du gravel, donc faire du vélo sur des routes qui ne sont pas goudronnées, c'est aussi vieux que l'invention du vélo. En effet, quand le vélo a été inventé, les routes goudronnées n'étaient pas inventées. Donc en fait, tous les cyclistes roulaient sur des chemins de terre, des chemins gravillonnés. Donc en fait, ils faisaient du gravel sans le savoir. Et très longtemps, les cyclotouristes ont aussi pratiqué leur sport favori sur des routes qui n'étaient pas goudronnées, et notamment sur les cols des Alpes. Alors à l'époque, on n'appelait pas ça le gravel, on appelait ça le cyclo-muletier. Pourquoi ? Parce que cyclo de cyclotourisme et muletier, puisque ces pistes, ces routes qui n'étaient pas goudronnées, on appelait ça des chemins muletiers, des chemins pour les mules. Alors j'ai fait un petit retour en arrière dans l'histoire et regardez, j'ai trouvé cet exemplaire de la revue cycliste. Donc c'est le magazine, le mensuel de la Fédération de cyclotourisme de l'époque. Cet exemplaire date de 1938. Et déjà en 1938,
on parlait de randonnées, de circuits sur des chemins battus. Et donc, on avait des cyclistes qui racontaient leurs petites aventures dans les Alpes, dans les Pyrénées, l'ascension de cols qui n'étaient pas goudronnés, où les cailloux n'étaient pas forcément petits. Des fois, il fallait pousser le vélo. Bref, voilà. Là, on faisait déjà du gravel sans le savoir. Toujours dans la revue cyclotourisme, là, on est plutôt au milieu des années 70, donc le VTT n'existait pas. Regardez un peu les couvertures. Donc celle-là est de 77 et qu'est-ce qu'on voit? On voit un cyclotouriste qui emprunte une piste qui n'est pas goudronnée. C'est une piste en terre, en gravier, voilà. Et on a aussi sur cet exemplaire-là de 1976, regardez, une randonneuse avec un petit sentier. Alors là, c'est même pas une piste, on peut pas passer avec une voiture. Aujourd'hui, on appellerait ça un monotrace ou un single track. Voilà, c'est un petit single en terre battue. Et déjà, dans les années 70, les cyclotouristes faisaient du gravel, eux aussi, sans le savoir. Donc vous voyez que, comme toujours, l'histoire est un éternel recommencement et on réinvente souvent des choses. On réinvente la roue, comme dit le proverbe. Pour pouvoir faire du gravel aujourd'hui avec votre vélo ancien, il va déjà vous falloir choisir le bon vélo. Alors, ça peut être un vélo de course ou ça peut être une randonneuse. La randonneuse, elle peut être en 700 ou en 650. L'avantage de la randonneuse, c'est que vous allez pouvoir monter des pneus de 32, voire même de 36, des pneus style demi-ballon. C'est ceux qu'utilisaient les cyclotouristes dans les années 70 ou même avant. Et là, vous avez plus de motricité, vous avez plus de confort et c'est quand même ce type de pneus qui absorbe le mieux les chocs. Vous pouvez aussi faire un peu de gravel léger avec un vélo de course. Mais sur un vélo de course, bien souvent, on ne peut monter que des pneus de 28 mm maximum. Sur certains, les 32 passent, mais c'est rare. Des fois, ça touche au cadre ou ça touche au frein. Ensuite, la chose qu'il faut bien comprendre, c'est que un vélo ancien, c'est pas un gravel d'aujourd'hui, c'est pas un VTT. Donc, choisissez bien vos chemins. Apprenez à les connaître. Alors, si c'est de la terre battue, ça passe. Si c'est du gravier, ça passe. Si c'est du sable, ça ira très bien. Mais ne vous aventurez pas sur des chemins avec des gros cailloux, parce que là, vous allez souffrir. Et votre vélo aussi risque de souffrir. Côté braquet, c'est un peu comme en VTT. Dès que vous allez faire du gravel, il va vous falloir des petits braquets. Alors, sur un vélo de course, bien souvent, il n'y a qu'un double plateau 42-52. Donc, la solution la plus simple, c'est de monter une roue libre au moins avec 28 dents, voire plus, si vous pouvez. Bien sûr, sur les randonneuses, là, c'est un peu mieux, parce que bien souvent, sur les randonneuses, il y a un triple plateau. C'est souvent 32, 42, 52. Et si vous montez une roue libre de 28 dents, vous aurez au moins un petit braquet de 32, 28. Et forcément, dès que ça va monter, ça sera quand même plus confortable. Parce que n'oubliez pas une chose, c'est qu'un chemin de terre ou un chemin caillouteux, c'est quand même moins roulant qu'une route goudronnée. Pour faire du gravel sans danger, il faut quand même avoir quelques notions de pilotage. Sur la route est bien goudronnée, il n'y a pas de souci, vous pouvez regarder le paysage. En revanche, dès que vous êtes sur un chemin en terre ou sur un chemin en gravier, là, il faut bien lire la route. C'est-à-dire qu'il va falloir regarder s'il n'y a pas un caillou plus gros qu'un autre, s'il n'y a pas un trou, s'il n'y a pas une tranchée. Et donc, pour ça, il va falloir que votre regard regarde loin pour anticiper les obstacles, mais en même temps, regarde près de la roue avant pour regarder où vous posez votre roue. Donc il va falloir alterner ce regard loin et ce regard près. Voilà, c'est une technique utilisée aussi en VTT et ça c'est une des grosses différences avec la route. Ensuite, moi je vous conseille de chercher à rouler le plus droit possible. En effet, ne faites pas des zigzags parce que
plus vous allez faire de virages et plus vous risquez d'avoir votre roue avant qui dérape. Et là, c'est dangereux. Donc, essayez de choisir, d'anticiper la bonne trajectoire. Ne faites pas des virages intempestifs. Essayez de rouler le plus droit possible. Ensuite, on croit que quand le terrain est défoncé, il faut rouler doucement. En fait, ce n'est pas une vérité. Il y a des fois, il vaut mieux rouler vite, notamment dès qu'il y a du sable. Si vous avez une grosse couche de sable, votre vélo, les pneus vont se planter dans le sable si vous roulez doucement, alors que si vous roulez vite, en fait, vous allez surfer sur ce matériau qui est un peu liquide, ce sable, et donc votre vélo ne va pas se planter. Bon, là, c'est sûr qu'il faut prendre son courage à deux mains pour rouler vite, rouler droit, pour surfer sur le sable. Ensuite, attention au freinage. Sur route, il n'y a pas de souci. Mais dès que vous êtes sur du gravier, sur du sable, faites attention à votre frein avant. Dosez votre freinage avec la roue avant. Si vous serrez trop le frein arrière, la roue arrière va déraper, ça se rattrape facilement. Si votre roue avant dérape, là, c'est la catastrophe assurée et vous risquez bien de vous retrouver par terre. En conclusion, j'espère que ces petits conseils et cette page historique vous seront bénéfiques. Maintenant, n'hésitez pas à aller promener votre vélo ancien sur des chemins en terre. Ça vous permettra déjà de ne pas être confronté à la circulation des voitures. Et puis comme ça, vous allez découvrir des nouveaux paysages. Vous allez voir, vous risquez d'y prendre goût et vous allez découvrir des petits chemins entre les vignes, entre les champs de votre région. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Dites-moi si vous avez bien sali votre vélo, bien mis de la poussière et surtout pris du plaisir. Moi, comme toujours, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.